J'ai comme l'impression que t'es un petit gourmand qui veut connaître les nombres premiers inférieurs à 30 ou à 100, mais sans les apprendre par cœur. Et ben sache que t'es le bienvenu ici, parce qu'ici on va travailler la compréhension pour que tu puisses les retenir sans les apprendre. Donc il me semble nécessaire de partir sur la base, à savoir comment on définit un nombre premier. Quelle est la définition qu'on donne à un nombre premier? En fait, un nombre premier, c'est un entier naturel qui admet deux diviseurs distincts, à savoir 1 et lui-même. Je te l'écris. Donc là, je pense qu'il y a quand même d'autres choses à revoir. Qu'est-ce qu'un entier naturel déjà? Un entier naturel, c'est un nombre qui est naturellement entier. Ok? Tu pourrais tenir ça comme ça. C'est un nombre qui est naturellement entier. Il est juste entier. Voilà, donc j'écris l'ensemble. Donc il commence à 0, 1, 2, 3, etc., etc. Ok? Ça, c'est l'ensemble des entiers naturels. Il admet deux diviseurs positifs distincts. Est-ce que 0 est un diviseur? Est-ce qu'on peut diviser un nombre par 0? Donc ça veut dire que 0, déjà, n'est pas un nombre premier. Ensuite, on dit qu'il admet deux diviseurs positifs distincts. Est-ce que je peux en barrer un autre peut-être? Positif. Tous positifs, c'est bon. Deux diviseurs, c'est-à-dire que je peux pas en avoir que un. Là, dans ma définition, je dis que 1 est un diviseur. Et lui-même. Oula. Est-ce que 1 est un nombre premier? Eh ben non. Parce que s'il serait premier, ça voudrait dire qu'on aurait trouvé un deuxième diviseur de 1. Sauf que 1 est divisé uniquement par 1. À savoir lui-même, et pas et lui-même, ok? Donc 1 n'est pas un nombre premier. Et ensuite, on va devoir les trouver. Donc parmi l'ensemble de ces entiers-là, quels sont les nombres premiers? On va les trouver un à un. Donc on a une méthode qui s'appelle le crible d'Ératosthène, qui fonctionne très très bien, qui va permettre de générer cette liste-là, savoir les nombres premiers qui sont inférieurs à 30, à 100, etc., etc. Pourquoi je parle de 30 et de 100? Sache que, si tu es en cinquième, on attend de toi que tu puisses retrouver et lister, d'accord, l'ensemble des nombres premiers qui sont inférieurs à 30. Et la même chose si tu es en quatrième. Et comment je sais? Parce que j'ai accès au bulletin officiel des professeurs, étant aussi enseignant de mon côté, et j'ai fait une méthodologie que tu peux retrouver en description, d'accord, qui permet en fait de regrouper l'ensemble des connaissances et des compétences que tu dois savoir faire avant la fin de l'année, et j'ai fait cette méthodologie-là adaptée à n'importe quel élève, compris de la 6e à la terminale, englobant toutes les options et spécialités possibles. Donc j'ai fait 16 PDF qui sont actualisés et d'actualité, d'accord, et qui permettront de faire une checklist de tout ce que tu vas savoir faire à la fin de ton année scolaire. Tu peux la récupérer en description, c'est 100% gratuit. On ferme la parenthèse. Maintenant, le but, ça va être de te montrer un exemple d'un cas d'un nombre qui est premier et un cas d'un nombre qui n'est pas premier, pour que tu puisses bien distinguer les deux choses, ok? Donc prenons, par exemple, le nombre 2. Donc c'est le suivant sur la liste. Est-ce que le nombre 2 ici est premier? Eh bien, on va faire le test. 2. Est-ce que 2 est divisible par 1? Bah oui, parce que tous les nombres sont divisibles par 1. N'importe quel entier A est divisible par 1, ok? Et ça donne toujours A. Donc là, ça donne toujours 2. D'accord? Divisé par 1, 2. Est-ce que 2 est divisible par lui-même? Ben oui, parce que 2, regarde, est divisible par 2. D'ailleurs, n'importe quel entier est divisible par lui-même. Et ça donne toujours 1. Donc là, je viens de montrer que 2 est divisible par 1, 2 est divisible par lui-même, et il n'y a pas d'autre diviseur inférieur à 2. Ben oui, 0, ça marche pas, c'est pas possible. 1, on l'a trouvé, 2, c'est bon. Donc 2 est premier. Ça marche? Maintenant, autre exemple. On en prend un autre, 6. Est-ce que 6 est un nombre premier? C'est-à-dire, est-ce que 6 admet uniquement deux diviseurs, à savoir 1 et lui-même? Et bien, comme j'ai dit, en fait, tout nombre à part 1 admet comme diviseur 1 et lui-même. À savoir, donc là, 6 divisé par 1, ça donnera toujours lui-même, donc 6. Et 6 divisé par 6, ça donnera toujours l'unité, donc 1. La question, c'est, est-ce qu'on peut trouver un autre diviseur? Est-ce qu'on peut trouver un autre diviseur de 6? Réfléchis un petit peu. 6, c'est 6 fois 1, c'est 1 fois 6, ok, on a compris. Ce serait pas aussi 2 fois 3, le double de 3? Ah ben si, regarde. 6 divisé par 3, ça fait combien? Ça fait 2. Ok? Donc là, ça veut dire qu'on a trouvé un diviseur, deux diviseurs, aïe aïe aïe, 3 diviseurs. Et il y en a aussi un quatrième, Mais là, juste le fait de trouver plus de 2 diviseurs fait en sorte que 6 n'est pas premier, parce qu'on veut exactement 2 diviseurs. Donc là, on en a trouvé un troisième, on s'en fout du reste. On peut en trouver d'autres. Donc là, notamment 2, c'est aussi un diviseur de 6, mais on s'en fout. On a trouvé un troisième, donc 6 n'est pas premier. Point. Ça marche? 6 n'est pas premier.
Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lister les nombres premiers qui sont inférieurs à 30, grâce au crypte d'Eratosthène, que je vais t'expliquer bien sûr, et tu feras toi en commentaire la suite. Tu me donneras les nombres premiers qui sont compris entre 30 et 100 qu'on n'aura pas fait ensemble. Comme ça me prouvera que tu as bien compris le crible, et que tu pourras désormais trouver de toi-même l'ensemble des nombres premiers inférieurs à 100. Ça marche? C'est parti. Donc là, j'ai énuméré les nombres entiers allant de 1 à 30, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va barrer tous les nombres qui ne sont pas premiers. Bon, on a déjà dit que 1 n'était pas premier. Ouais. On a dit que 2 était premier, on l'a déjà fait ensemble. Ok. Comment on continue? 3. Est-ce que 3 est premier? 3 divisé par 1, 3. Donc 3 admet comme diviseur 1. Ok. 3 divisé par 3, 1. Donc 3 admet comme diviseur 3. Donc 2 diviseurs, 1 lui-même. Est-ce que 3 divisé par 2, ça donne quelque chose? Bah non. C'est pas entier. Donc 3 est aussi premier. Ça va jusque-là? Tu vois ce que je veux dire? Donc 3 est premier. Comme diviseur, 1 est lui-même. C'est le premier de sa table. Il n'y a aucun autre multiple de 3, d'accord, à part 3 lui-même. 4. Est-ce que 4 est premier? Je vais l'écrire ici. Pareil, 4 divisé par 1, 4. Donc 4 admet toujours le diviseur 1. Pareil pour 4 divisé par 4. Ça donne toujours 1. Donc on a toujours les valeurs 1 et 4, c'est ok. Mais est-ce qu'il n'y aurait pas un autre diviseur de 4? 4. Ce serait pas un petit peu pair par hasard? Et si? S'il est pair, c'est-à-dire qu'il est divisible par 2, parce que c'est 2 fois quelque chose, d'accord? Donc ça veut dire qu'en fait, 4 divisé par 2 va nous donner une valeur entière, à savoir 2. Ok? Donc là, voilà, troisième diviseur, donc 4 n'est pas premier. Mais attends, si je réfléchis de cette manière-là, ça veut dire que tous les nombres qui sont pairs, en fait, ne sont pas premiers. T'es bien d'accord avec moi? 6, 6 sur 1, 7 sur 6, ok, mais c'est aussi 6 sur 3, ça donne 2. Bah oui. Donc en fait, tous les nombres qui sont pairs ne sont pas premiers. Donc tous ceux qui sont pairs, on va pouvoir les barrer. Je me suis jusque-là? Tous ceux qui sont pairs, on va pouvoir trouver le même raisonnement que ici. Trouver en fait un troisième diviseur au moins, hein. Au moins un troisième diviseur qui va, entre guillemets, aller à l'encontre de notre définition et qui va faire en sorte qu'en fait, on aura un troisième diviseur au moins de ce nombre en question. Donc, ça ne fera pas de lui un nombre premier. Donc tous les multiples de 2 ne sont pas premiers. Et là, vache, un sacré ménage, hein. Ok. Mais attendez, là du coup j'ai fait pour les termes pairs. Mais pour ceux qui sont multiples de 3, c'est le même argument en fait. Même argument pour 3. Parce que par exemple le 9 là, qui nous attend là, qui est juste ici là, qu'est-ce qu'il fait là? 9, c'est divisé par 1, par 9, mais par 3 aussi. 9 sur 3, ça donne combien? Ça donne 3. Donc en fait, tous les multiples de 3, de la même manière que tous les multiples de 2, les multiples de 3 ne vont pas être premiers. De la même manière parce qu'ils vont pouvoir être divisibles au moins par 1 et par eux-mêmes, mais aussi par 3. Donc ça veut bien dire que 3 est le premier de sa table, et donc tous ces multiples ne sont pas premiers. Donc 6 n'est pas premier et est déjà barré, donc c'est pas grave. Mais tous les autres, 9, c'est un multiple de 3, 9, 12, 15, on le barre, 18, 21, on le barre, 24, 27, on le barre, 30, ok. Encore un ménage de fait. Suivant, 5. 5, divisé par 1, par 5, on est ok. Par 2, non. Par 3, non. Par 4, non. Donc 5 est le même premier. De la même manière, tous les multiples de 5, on les barre. Et c'est ça le crible d'Eratosthène en fait. Ce crible nous dit bien que dès qu'on a trouvé un nombre qui est premier de sa table, on va pouvoir barrer tous ces multiples. Et c'est comme ça qu'il fonctionne. Donc 5, 10, 15, 20, 25, on barre. Ok. 6, il est déjà barré. 7. Ok, 7. Mais attendez. On va vraiment faire ça de A à Z là, ça va nous prendre 3 heures. Hein. Bon là ça va, on n'a que 30 noms, mais imaginez, on veut faire ça sur la table de 100, ça va être encore plus long. Est-ce que c'est nécessaire de continuer? Attention, là c'est le moment où on réfléchit un peu, on essaie de comprendre. Moi je vous dis que non. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça sert à rien d'aller plus loin que 6, qui lui-même est déjà barré. Si je cherche des multiples de 6, je vais chercher au plus 6 au carré, à savoir 36. 36, il est plus grand que 30. Et ça veut dire qu'en fait, je vais devoir chercher des multiples de 6, sauf qu'ils sont déjà barrés. 1, 2, 3, 4, 5 sont déjà barrés. Donc là, je peux m'arrêter dès maintenant. Donc on fera pareil en fait pour le crible allant jusque 100. On s'arrêtera en fait à 10 au carré. Bah oui, parce que 10 au carré, ça donne bien 100. Et ça sert à rien de chercher à plus loin que 10, parce qu'en fait, tous les suivants seront premiers. Donc là, ça veut bien dire que 7 est premier, 11 est premier. Tous ceux qui ne sont pas barrés sont premiers. 13 est premier. 17 est premier, 19 est premier, 23 est premier, 29 est premier. Donc le fait d'avoir réagi comme ça va vous permettre en fait de trouver les nombres plus rapidement et sans s'amuser à se poser la question pour chacun des nombres qui ne sont pas barrés, est-ce qu'il est premier ou non, et ensuite de barrer leurs multiples, d'accord? En tout cas, le fait de borner le fait
d'avoir un nombre fini de nombres, à savoir ici 30, fait qu'on peut adopter cette stratégie-ci. J'espère que c'est assez clair. Donc là, je viens de vous montrer, grâce au crypte d'Eratosthène, comment on peut trouver littéralement les nombres premiers qui sont inférieurs à 30. Ok? Alors maintenant, je compte sur vous pour faire la même chose. Donc continuez en fait le crible là. Donc on s'arrêtera pas à 6, mais on s'arrêtera à 10. On arrêtera de barrer jusque 10, 10 étant inclus bien sûr. Et tous ceux qui ne seront pas barrés seront de la même manière des nombres premiers. Et ça ne voudra pas dire que ceux qu'on n'a pas barrés avant ne sont pas premiers. Hein. Non, non, ça fonctionnera très bien. Ceux qu'on n'a pas barrés actuellement sont bien premiers, qu'on cherche sur une liste de 30, de 100, peu importe. C'est indépendant de la liste, ok? Donc je compte sur vous pour me donner la liste en commentaire des nombres premiers qui sont inférieurs à 100, et on va pouvoir en discuter, échanger, et vous corriger potentiellement. Je compte sur vous, vous êtes tous des boss. Ciao!